sans acclamation. Nous lisons la parole de Dieu dans deux passages. Le premier est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, verset 34 jusqu'au verset 40. Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 34 jusqu'au verset 40. Le second passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62, du 1er au 4e verset. Ésaïe, chapitre 62, du 1er au 4e verset. Nous commençons la lecture par ce premier passage de Matthieu. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence le Sadducéen. Ils s'y rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le second passage est dans Ésaïe, au chapitre 62, du 1er au 4e verset. Nous lisons, « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir, et on l'appellera la terre l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi. Prions Dieu. Père éternel, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par elle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose le thème annuel de la cathédrale du centenaire protestant, le thème de cette paroisse. C'est le thème que je proposais pour ces cultes d'action de grâce en mémoire du fait Musée Laurent-Désiré Kabila, héros national. Voici le thème, l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain et l'amour envers le pays. Le passage de Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, nous parle de la rencontre entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens constituaient une secte juive. À l'époque de Jésus-Christ, sous l'Empire romain, les pharisiens exerçaient une grande influence parmi les Juifs. Ils étaient très stricts et s'efforçaient de suivre scrupuleusement les moindres détails de la loi juive. Ils se considéraient eux-mêmes comme justes
mais leur piété n'est que de façade. Et selon l'autre texte, quand les pharisiens apprirent que Jésus avait répondu aux Sadducéens, un autre parti juif, ils lui envoyèrent rapidement un représentant, un docteur de la loi chevronné, avec une question à Jésus-Christ. Voici la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Cette question était débattue parmi les chefs religieux de cette époque et divers commandements étaient avancés comme le plus grand. Les théologiens, les chefs religieux de cette époque voulaient savoir parmi tous les différents commandements lequel est le plus grand. À cette question sensible, Jésus ne désigne pas les grands commandements, mais il en propose deux en le nouant l'un à l'autre. Le premier tiré du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et le second précepte tiré de Lévitique, au chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Premier point, l'amour envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est le sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou envers une chose. L'amour, c'est la disposition à vouloir les biens d'une entité humanisée et à se dévouer à elle. Aimer Dieu, premièrement, c'est lui donner notre vie par amour. Paul dit dans Romains, chapitre 12, le premier verset, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le premier point est celui-là. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'avons pas offert à ces dieux notre corps comme sacrifice. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Si nous sommes nés de nouveau et que nous avons tout offert à Dieu, ça, c'est la première preuve de notre amour vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est lui obéir. Pour savoir si nous aimons Dieu, examinons si nous gardons ses commandements. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pas les commandements pervers de nos familles dans les différents milieux, pas les commandements de ces mondes qui sont en contradiction avec la loi de Dieu, mais gardez réellement les commandements de Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 21, la Bible déclare, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à aimer Dieu en gardant ses commandements et en s'offrant lui comme sacrifice vivant. Le deuxième point, l'amour envers le prochain. Il n'y a d'amour de Dieu que dans l'amour du prochain. Le prochain, c'est celui qui est proche, qui a besoin de moi. Il ne demande rien sinon un peu d'écoute, d'attention, d'aide, de réconfort, de justice et de la dignité humaine. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, versets 12 à 17, la loi de Dieu nous donne déjà les signes importants de l'amour du prochain. La Bible déclare, « Tu ne tueras point ». Aimer son prochain signifie ne pas les tuer.
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain. Enfin, ce que nous voulons pour nous, nous devons le vouloir pour les prochains. Jésus n'a pas dit « aime-toi et aime ton prochain », mais Jésus a dit « aime ton prochain comme si c'était toi-même ». Ce que tu veux qu'on fasse de toi, faites-le à ton prochain. Enfin, le dernier point, l'amour envers le pays. Le texte d'Ésaïe au chapitre 62 parle de l'amour du prophète Ésaïe pour son pays. Subjugué, émerveillé par la vision de Jérusalem après l'exil babylonien de son peuple, le prophète Ésaïe proclame, prie et dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai plus de repos, je ne serai pas inactif jusqu'à ce que sa justice paraisse, jusqu'à ce que sa délivrance paraisse. Point de repos sans justice à Jérusalem. Point de repos sans délivrance à Jérusalem. Et c'est cela qui devrait être notre engagement vis-à-vis de ce pays. Aimer son pays, c'est vouloir le règne de la justice. Proverbe chapitre 14, verset 34 dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Aimer son pays signifie ne pas pécher contre son pays, ne pas voler, ne pas violer, ne pas détourner et ne pas faire du mal. Aimer son pays, c'est rechercher la paix et le bien, car votre bonheur en dépend, nous dit Jérémie chapitre 29, verset 7. Comment terminer ce message pour l'amour du pays sans rappeler un extrait du discours du fait Musée Laurent Désiré Kabila, président de la République héros national, discours prononcé le 1er janvier 2001, et nous nous rendrons compte, sans le savoir, après son assassinat, que ce discours était le testament qu'il laissait au peuple congolais. Et je compare cet extrait comme le dernier discours de Dr Martin Luther King aux États-Unis. Musée disait le 1er janvier 2001 au peuple congolais, je cite, « Les envahisseurs mènent à la fois une guerre de rapine, une guerre économique, une guerre de tentative de balkanisation de notre pays. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelles que soient les tentatives humaines, intérieures et extérieures. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous sommes dans un culte d'action de grâce d'un homme, Musée Laurent Désiré Kabila. Je le paraphrase. Aimer le Congo, se mettre fin à une guerre de rapine. Aimer le Congo, se mettre fin à une guerre économique. Aimer le Congo, se mettre fin à une guerre de tentative de balkanisation. Et aussi, je proclame comme musée, le plan divin pour ce pays se réalisera un jour. Un jour, le Congolais profitera de ses richesses. Il y aura un jour où le Congo dira « Je suis fier d'être Congolais, Congolaise ». Il y aura un jour où les ressources naturelles du Congo seront transformées en richesse économique. Oui, le Congo sera totalement libéré un jour. Que Dieu bénisse sa parole.